chers compatriotes, au seuil de la nouvelle année, mes premières pensées vont ce soir à toutes celles et à tous ceux parmi vous qui sont en proie aux rudes épreuves de la vie, à la détresse et aux incertitudes du quotidien. Je partage leurs peines et leurs souffrances. Je les exhorte à puiser dans la compassion de la nation les indispensables ressources de l'espoir et du réconfort, afin que l'année 2016 leur soit légère et supportable. Au Congo, à chaque Congolaise et à chaque Congolais, j'offre du fond du cœur mes vœux ardents de santé, de prospérité et de bonheur. Mes chers compatriotes, peuple congolais civilisé, au Congo-Brazzaville, l'année 2015 a été l'année de toutes les occasions démocratiques manquées à cause du jusqu'au-boutisme de certains de nos concitoyens animés par une mauvaise foi sans équivalence. Pire, des Congolaises et des Congolais ont été arrachés à la vie parce qu'ils étaient en train de défendre l'ordre constitutionnel. Population du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, comment comprendre qu'un soldat des forces armées congolaises puisse tirer à balles réelles sur la jeunesse, sur nos mères, sur des pères de famille? Cela est à peine croyable. Mesdames, Messieurs, nos morts pour la démocratie méritent respect et honneur. Je vous serai gré de leur accorder solennellement 1 minute de silence avant de commencer votre repas de ce soir. Je vous en remercie. Mes chers compatriotes, que d'épreuves ont accablé le monde au cours de l'année qui s'achève. Que d'horreurs l'ont endeuillé. Le terrorisme aveugle, lâche et barbare a amplifié son entreprise meurtrière en frappant indistinctement en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Ceci, du premier au dernier mois de l'année, sans répit, rappelant à la conscience universelle que les valeurs et les aspirations profondes que tous les hommes ont en partage, la paix, la sécurité, la tolérance, le droit à la vie, le caractère sacré de la personne humaine sont gravement menacés par cette nébuleuse obscurantiste. Mes chers compatriotes, le pays demeure en ruine. Plus rien ne va au Congo. Nous sommes tous devenus pratiquement fous, à des degrés divers certes. Et c'est du côté des politiques que l'on retrouve les plus sonnés évidemment. Chacun de nous pense détenir la vérité. Chacun de nous a une idée sur l'avenir et le devenir du pays. Chacun de nous pense avoir la bonne vision pour sortir le pays du marasme. Pourtant, chacun de nous sait ce qu'il faut faire pour que la République du Congo devienne un véritable état de droit. Malheureusement, chacun refuse de parler sans faux fuyant avec l'autre, avec son semblable, afin de sauver la mère patrie. En 2015, le Congo s'est frayé son chemin, son propre chemin, celui du dialogue constructif,
celui de la réaffirmation de son identité à travers sa pleine capacité à prendre en main son destin. Les Congolais ont donné à comprendre à tous que, comme les autres peuples du monde, ils sont les seuls juges de leur sort. C'est le sens du message que nous avons délivré au monde. En toute humilité, dans la pleine dignité, nous avons choisi des institutions nouvelles, ouvrant ainsi souverainement à notre pays les portes de la nouvelle République. Quant à M. Denis Sassou Nguesso, il doit savoir et comprendre que la République ne se résume pas à l'autorité de l'État, au caprice d'un individu. La République est un projet commun, une belle aventure pour toutes et tous. Que Sassou s'imagine qu'il est au-dessus de la République, qu'il pense qu'il est à lui seul la République, ce n'est qu'une vue de l'esprit. J'y suis, j'y reste. Mais ça ne marche pas comme ça dans un monde civilisé. Le Congo-Brazzaville n'est pas une jungle, à ce que je sache. Par ailleurs, cette maxime martiale qui consiste à dire « le pouvoir est au bout du fusil », j'ai pris le pouvoir par les armes, vous devrez le récupérer par les armes? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un raisonnement de barbare. La terre de nos ancêtres n'a pas besoin de ce genre d'assertion. Mes chers compatriotes, que dire de l'année 2016? 2016, c'est l'année de la mise en œuvre effective et progressive de nouvelles institutions de la République. C'est une année électorale, une année qui, à ce titre, doit de nouveau consacrer notre haute maturité et notre sens élevé de la nation. Cela pour que les échéances politiques à venir, en commençant par l'élection présidentielle dont la date vient d'être fixée, ne fassent pas le lit des diables qui, de temps en temps, quand ils le veulent, nous prennent la tête. Madame, Monsieur, mes chers compatriotes, dans le souci de sortir la République de la crise sociopolitique dans laquelle elle est empêtrée, nous avons proposé avec générosité à M. Denis Sassou Nguesso de remettre sa démission au Conseil écuménique afin que celui-ci organise une table ronde avec les démocrates congolais sur les conditions d'instauration d'une période de transition avec la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, une fois installé, aura pour principale mission la gestion des affaires courantes de l'État et la bonne gouvernance électorale afin que le peuple congolais puisse choisir librement et de façon transparente le prochain président de la République au plus tard le dimanche 31 juillet 2016, en cas de deuxième tour de scrutin, bien évidemment. Vous l'aurez compris, le premier tour de l'élection présidentielle ayant eu lieu dans ce cas le 24 juillet 2016. Au Congo, les élections se déroulent en 2 tours. Pour être complet, nous proposons que pendant cette période, le pays soit régi par les lois, règlements et dispositions qui ont permis au gouvernement de transition de 1991-1992, piloté par l'icône nationale André Milongo, et qui ont permis que notre pays fasse son entrée dans la sphère démocratique. Hélas, Sassou Nguesso, fort du soutien des hommes en armes, semble opter pour une autre voie
qui serait, à y voir de près, plus favorable à sa seule personne. Il ne changera plus jamais. Mes chers compatriotes, voilà donc ce que sera 2016, année du renouveau institutionnel et politique, année de l'audace face aux incertitudes conjoncturelles, année qui, comme d'autres, n'aura pour défi que des difficultés à vaincre, des désirs à combler, des besoins à satisfaire. Cela n'est pas nouveau, car c'est le combat de la vie, le combat de chaque instant, le combat de tous les temps. Pris au piège du principe sacré de l'alternance démocratique, une disposition constitutionnelle hostile aux antidémocraties, le vainqueur de la guerre du 5 juin 1997 a décidé par un passage en force le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 pour faire sauter le verrou de la continuité séquentielle au pouvoir. Ceci aux grandes dames de tous. Chers compatriotes, un philosophe affirmait, je cite, « Si on peut faire les mathématiques sans connaître le mathématicien, si on peut faire la géographie sans connaître le géographe, on ne peut pas faire la philosophie sans connaître le philosophe. » Fin de citation. Ainsi, il nous plaît de dire qu'on ne peut pas vivre la démocratie sans démocrate. Et dans un régime démocratique, le premier démocrate, c'est le premier magistrat, c'est-à-dire le président de la République. Malheureusement, la République du Congo souffre d'un manque de démocrates à sa tête depuis un laps de temps. Ainsi, l'année 2015, qui arrive à son terme, aura été marquée sans conteste par un coup d'État constitutionnel au prix du sang et des larmes du pacifique peuple congolais civilisé. L'année qui commence annonce un horizon politique tumultueux. Le paisible peuple congolais s'inquiète déjà des confrontations politiques à haut risque qui pointent à l'horizon avec leur cordon de malheur. Ce à quoi nous a habitués le Parti congolais du travail qui fait ce qu'il veut quand il veut. Tous mes voeux accompagnent chacune et chacun de vous afin que 2016 soit pour nous tous une année de tous les succès. Vive le Congo, vive la République. Peuple congolais civilisé, qu'allons-nous devenir? À quoi va ressembler la mère patrie dans un mois au cours du premier trimestre de 2016? Notre souhait le plus ardent serait de demander finalement aux vainqueurs de la guerre du 5 juin 1997, la guerre qui a fait rage le siècle dernier au Congo-Brazzaville, d'épargner le peuple des conflits politiques stupides qui sont de nature à creuser le fossé de la division et à amplifier la pauvreté de nos concitoyens. En conséquence, j'exhorte Denis Sassou Nguesso à proclamer sans gêne, comme il en a l'habitude, le retour au monopartisme, qui est visiblement le régime politique le mieux adapté à sa personne. Et cela ne sera que l'expression de sa logique égocentrique et narcissique. Le peuple congolais vivra en paix et attendra le génie du temps qui lui apportera la liberté et la justice sociale. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, peuple congolais civilisé, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de la Saint-Sylvestre. Bonne et heureuse année 2016. Vive le Congo, notre pays que nous aimons tous. Que Dieu
bénisse le Congo. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.